vous a gardé le meilleur pour la fin. Et oui, la star la plus attendue de cette 40e édition du Festival de Deauville n'était ni un acteur, ni un réalisateur, mais un chanteur. En effet, Mick Jagger a fait l'événement sur les planches pour la présentation d'un biopic consacré à James Brown, qu'il a produit et qui s'intitule Get On Up, réalisé par Ted Taylor, qui retrace une grande partie de la vie du célèbre chanteur de façon fragmentée, avec une retenue et une efficacité qui force l'admiration. Pourtant, dans un genre ultra balisé qui est le biopic musical, eh bien, Ted Taylor évite les principaux écueils du genre, dresse un portrait parfois électrisant, parfois émouvant, porté par un extraordinaire Chadwick Boseman, la révélation de ce film. Pour en parler, l'équipe était au complet en conférence de presse. En voici les meilleurs moments. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, get up. You know that. What's wrong, Mazel? You can't play that like you told us. Doesn't work musically. Doesn't sound good. Yeah. Does it feel good? Yeah. If it sounds good and it feel good, then it's musical. You're entering a game here where the rules are already set out. I'm just a street kid from Augusta, Georgia. Now, tell me what you see. Mr. President, I want to go to Vietnam. J'ai été très heureux de faire ce film. James Brown a toujours été un artiste que j'ai beaucoup admiré, et très jeune, quand j'étais adolescent. Je l'ai suivi, puis on s'est rencontrés, et j'ai commencé à mieux le connaître. Pour moi, c'est une sorte d'hommage. Et je suis très fier d'y avoir contribué, fier que le film se soit fait et que tous ces gens à côté de moi aient fait ce formidable travail. Pour me préparer à jouer James Brown, j'ai d'abord écouté sa musique, puis lu ses biographies. Je voulais surtout mieux connaître son enfance. Et c'était une bonne intuition, car elle m'a permis de mieux le connaître, d'aller au-delà de l'image que l'on pouvait avoir de lui. Je me suis mis alors dans la peau de James Brown pendant toute cette période préparatoire. Je dansais, je chantais, je regardais des archives de lui. Et je voulais ne pas le juger sur des choses qu'on croyait savoir de lui. J'ai fini par aimer ce personnage et avoir de la compassion pour lui. Your mama's on no account fool. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. Je voulais vraiment me concentrer sur ce jeune garçon qui va devenir James Brown, mais aussi sur la part d'enfance que le James Brown adulte portait en lui. C'est la raison pour laquelle on fait des allers-retours incessants au montage, pour montrer les causes et les effets, les succès et les échecs. Je pense que le biopic, tel que nous le connaissons, est un genre assez prévisible. Parce qu'on doit donner beaucoup d'informations aux spectateurs, on a souvent tendance à filmer un reporter, des gros titres de journaux, ou utiliser une voix off. On ne voulait pas faire ça. Et un jour, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait faire un comeback d'entre les morts et faire le portrait de son propre film et s'assurer que tout ce qui doit être dit soit dans le film. Et cette personne ne pouvait être que James Brown. C'était un pari risqué, mais grâce à ce monsieur, on y est parvenu. Moi, je suis très intéressé dans d'abord l'histoire, le script lui-même, parce qu'on a hérité, Tate a dit, un très bon script, mais nous avons changé un peu, discuté les changements. Tate va faire certains morceaux et tout ça. Mais aussi, je n'ai pas parlé beaucoup avec Chadwick, mais au début, on a discuté un caractère sur scène, comment on sent, quand nous sommes sur la scène, et on a écouté le James Brown at the Apollo disque, et on a parlé généralement, et comme ça. Oui, on a discuté beaucoup de choses avec Tate et Chadwick avant le tournage, bien sûr. When I hit that stage, the people better be ready. Especially the white folk. Hit it!
Every man in this band walk taller because they with James Brown. Are we done, Mr. Bird? I'm afraid not, Mr. Brown. I say, are we done? I think we got more funk in the trunk. Donner envie les bons avec ce film précédent, la couleur des sentiments réels. Nous sommes très fiers de ce film, et aussi que la première projection du film en Europe se déroule en France. Et nous avons pris beaucoup de plaisir en le faisant, même si c'est surtout les autres qui ont fait la grande partie du boulot. Okay? Voilà. Et alors, mais j'espère que vous aimerez ce film. Hein? Merci bien. Ce panorama du Festival de Deauville s'achève, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse sur les images de Piège de cristal, le film culte de John McTiernan, honoré lui aussi cette année au Festival de Deauville, qui ressort dans une magnifique copie restaurée. Ne manquez pas ce monument du cinéma d'action. Je vous laisse donc avec John McClane et je vous dis à très vite sur mon cinématographe. He's an easy guy to like. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. And a hard man to kill. Bruce Willis. Die Hard. Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew?